RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de notre territoire. Aujourd'hui, on parle sport, mais pas seulement. On parle passion, engagement, transmission et esprit d'équipe. Nous recevons le club de tennis de table de Châlons-en-Champagne, le CCTT, avec son trésorier et membre du comité directeur, Jean-Marc Autier. Un club qui fait vivre le ping-pong localement, qui forme des jeunes, qui rassemble des générations, et qui prouve que derrière une balle blanche, il y a de grandes histoires humaines. Jean-Marc Autier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. À tout de suite. C'est un plaisir. Merci à vous. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne. Comment vous allez ? Très bien. Très bien. À partir du moment où je parle de mon club, enfin de notre club, je veux dire, tout va bien. C'est votre vie, le club ? Tout à fait. Vous avez été président pendant 20 ans de ce club-là avant d'être... Voilà, j'ai eu quelques fonctions au niveau du club. Je suis actuellement trésorier. Et vous jouez encore ? Non, c'est fini. C'est fini. Un bon moment déjà et un petit peu les épaules qui ont du mal à suivre. Et toi, tu joues un petit peu au tennis de table, Noé, ou tu fais que du tennis ? Oui, des fois avec l'école. Ah oui, avec l'école. D'accord. Je te laisse poser la première question. Comment est né le CCTT à Châlons-en-Champagne ? En fait, le CCTT, c'est une émanation de l'ASCC, qui était le club de la BIDE des cheminots, qui avait été créé en 1958. Et puis on a pris notre indépendance il y a une dizaine d'années, en 2013 exactement. C'était plus facile à gérer que d'être une section d'un club omnisport. Et voilà, donc on est à la cité administrative Tirlet et on s'y trouve très bien. Vous êtes bien là-bas ? Très bien. Très bien. Depuis combien de temps êtes-vous engagé dans ce club, vous ? Moi personnellement, j'ai pris ma licence dans ce club en 1964. Donc à l'âge de 13 ans. Donc c'est complètement votre vie, quoi. Voilà, c'est une deuxième vie, on va dire. Une deuxième vie. Qu'est-ce qui fait l'identité particulière du club ? Disons que depuis toujours, on a une formation assez développée, c'est-à-dire que pratiquement tous les jeunes de Châlons sont passés par notre salle. On fait du périscolaire, on travaille avec énormément d'écoles sur Châlons. Et puis on a une évolution à tous les niveaux. On s'occupe aussi bien des jeunes, comme je vous l'ai dit, que des anciens qui ont des créneaux vétérans, un créneau handisport également. Voilà, donc c'est une application totale dans la vie chalonnaise. Donc vous travaillez avec toutes les écoles scolaires? Pratiquement, ça va de Pierre Curie à Prieure de la Marne, École Sainte-Thérèse, Notre-Dame, enfin voilà. Donc il y a une école maîtresse. C'est ça, tout à fait. Et on va également sur place. Sur place, dans le périscolaire, oui. On se rend là, mais c'est quand même mieux quand les enfants, les écoles qui sont relativement proches, même Saint-Mémy vient aussi avec nos éducateurs à la salle. Et vous avez également un partenariat sportif pour des heures aménagées avec le Collège Notre-Dame. Tout à fait. C'est ça. Pratiquement toutes les classes de Notre-Dame de primaire viennent à la salle et voilà, à tour de rôle. On fait des séances d'un trimestre et à tour de rôle, toutes les classes passent chez nous. Et du coup, dedans, il y a des jeunes qui aiment et qui s'inscrivent dans votre club après. Tout à fait. C'est une bonne partie de nos équipes qui viennent des écoles en général et de Notre-Dame en particulier. D'accord. Vous avez combien de licenciés dans votre club aujourd'hui ? À l'heure actuelle, j'ai regardé évidemment, on est à 218 licenciés. Donc pour nous c'est un record là. Ah oui, c'est un record. Peut-être l'effet JO, l'effet Lebrun, enfin en tous les cas on est à 218 et là on est pratiquement au taquet de ce qu'on peut avoir. D'accord. Enfin toujours un peu, on peut toujours s'arranger un peu quand même quoi, mais voilà. Donc avant Covid il y avait moins de joueurs. Un petit peu, donc on a eu un peu peur avec le Covid d'en perdre encore un petit peu plus. Ouais. Mais en fait, la première année, il y a eu
un petit peu de difficulté. Puis là, maintenant, ça y est, c'est revenu. Et on a vraiment 218. Pour nous, c'est bien, quoi. C'est vraiment impeccable. Il y a qu'un seul club de tennis de table à Châlons? À Châlons, il y a 3 clubs. Il y a les PTT Châlons, ouais, avec lesquels on échange beaucoup sur le matériel, sur les entraînements, etc. Et puis un club de la JA, la Jeanne d'Arc, sur le côté rive gauche. Ouais, c'est un bon esprit entre vous, quoi. Voilà, tout à fait. C'est l'amour pour le tennis de table. Ouais. Le tennis de table est parfois sous-estimé. Comment le définiriez-vous vraiment? C'est-à-dire que le tennis de table, c'est du ping-pong qu'on peut faire dans sa salle à manger ou dans son garage, au tennis de table qu'on voit au JO ou que nous on pratique en national. Et voilà, donc je pense quand même qu'on commence à se rendre compte que le tennis de table c'est un vrai sport. Ça a été longtemps, voilà justement un sport où on jouait entre copains sur une table plus ou moins bonne. Mais maintenant, je pense que les gens ont compris quand même que c'était un véritable sport. Ouais. Vous avez la même passion tous les deux, hein. Raquette, balle, tennis. Totalement. Toi, c'est plus gros la balle et il y a beaucoup de différences entre vous deux, à part le terrain, bien entendu. Disons qu'il arrive que des gens qui ont goûté au tennis, qui jouent pas mal au tennis, ils viennent au tennis de table et tout de suite, il y a le sens du jeu. Oui. On voit tout de suite que dès le début, on a compris que ça peut faire des bons joueurs, quoi. Ouais, j'imagine, oui. Tu connais la petite histoire du ping-pong? Non. En fait, à la base, c'était, je crois que j'ai entendu ça. C'est anglais et c'était quelqu'un qui voulait montrer le tennis à ses invités et il a pris sa table, il a mis des livres et il a joué avec le bouchon de champagne et c'est comme ça qu'est né le tennis de table. D'accord. Passionnant. Tout à fait. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Bravo, respect. Merci. Respect. Et quelle est la plus grande évolution du club sur ces dernières années? Ces dernières années, on a, que ce soit en féminine ou en masculin, on a 2 équipes en nationale, notamment en nationale 1 pour les filles, oui. Ce qu'on avait vécu il y a une vingtaine d'années, mais que là on est revenu vraiment à un bon niveau. Et puis les garçons sont en nationale 3, donc on a quand même, c'est compliqué à rester à ce niveau national, et donc ça fonctionne bien. Vous avez que des bénévoles ou il y a des salariés? On a des salariés. Les entraîneurs sont salariés. Ouais, c'est-à-dire qu'on a un salarié à temps plein et deux jeunes salariés qui viennent d'avoir leur BPGEPS et qui travaillent à temps partiel chez nous et au comité Marne. D'accord. Voilà. Donc ça permet de former des jeunes et autrement tout ce qui est administratif, etc. c'est fait par des bénévoles. Quelle qualité faut-il pour devenir un bon pongiste? Je crois que c'est être combatif, avoir une certaine capacité quand même à se concentrer, et puis effectivement une coordination des gestes. Si on n'est pas très adroit, c'est difficile de faire du tennis de table ou du tennis, tous ces sports de balle. Et en général, on voit on fait des petits jeux aux enfants qui débutent, on voit rien qu'en faisant un jonglage, l'enfant qui sera bon ou moins bon. Est-ce que c'est vraiment un sport physique? C'est assez physique, oui, quand même, parce que effectivement, on peut le pratiquer tranquillement en jouant à la baballe entre guillemets, mais non, quand on joue en national, on s'entraîne 4 fois par semaine, et là, il faut faire aussi du physique. C'est sûr que ça fait partie intégrante du haut niveau. Ouais, quand on voit un match, ça défile, hein, c'est ça rapide, défile, hein. Et puis bon, il y a le côté physique, mais il y a le côté aussi psychologique et une fatigue mentale, on va dire. Ouais. Quoi, hein, C'est toujours la même valeur entre le tennis et le tennis de table, en fait. Bien sûr, oui. À partir de quel âge peut-on commencer? Nous, au club, on reçoit les enfants à partir de 6 ans. On fait du baby ping le mercredi matin. On a des séances à 9h30 de baby ping. Bon, là, c'est plus des ludiques. Des petits jeux de jonglage, des jeux avec des balles, etc. Il n'y a pas vraiment d'échange sur la table, mais vers 7-8 ans, on peut commencer à vraiment pratiquer du tennis de table. Parlez-nous des compétitions importantes auxquelles le club participe. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on a 2 équipes, les garçons et les filles sont nationales. On a 15 équipes en total. Ouais. On joue en national, régional, départemental. On a tous les niveaux. Et même pour les individuels, on a 3 personnes qui sont en national 1. Donc, qui sillonnent, qui étaient à Auch il y a pas longtemps. On sillonne un petit peu partout dans le territoire. Mais pour nous, ce qui est primordial, c'est le championnat par équipe. Même si c'est un sport individuel, c'est très important le championnat par équipe et on essaye de se maintenir en national.
Avez-vous déjà vécu un moment marquant en compétition ? Oui, enfin, si je me souviens, là, ça remonte déjà à quelques dizaines d'années. On a évolué, quand c'était justement la SCC tennis de table, on a évolué en Coupe d'Europe. Ah ouais. Donc, je me souviens très bien du premier match de Coupe d'Europe, où on a joué contre des Portugais qui n'étaient pas très bons, on va dire, mais il reste quand même, c'était à Jean Moulin, au collège, il reste quand même la Marseillaise, enfin voilà, c'était... Ouais, c'est un moment fort. C'est un moment fort. Et vous étiez président, là ? J'étais président, ouais. Même si techniquement, c'était pas un match de grand niveau, mais au moins c'était le premier pas en Coupe d'Europe. Voilà. J'imagine. Comment préparez-vous les joueurs mentalement avant un match important ? Disons que c'est plus une préparation individuelle. Bon, après, pour les meilleures équipes, c'est le rôle du capitaine. Après, on a un coach, notamment en filles. On a un coach qui accompagne toutes les filles et qui se penche effectivement sur le côté mental de s'accrocher. Enfin, ça, c'est le rôle dans chaque équipe. Il y a un capitaine qui est un petit peu un ancien, qui donne un petit peu des consignes de jeu. Pouvez-vous nous donner les informations pour contacter le club, pour découvrir le club ? Et bien sûr, déjà, on se trouve à la cité administrative Tirlet. Ouais. On a une salle avec une dizaine de tables. Le mieux, c'est de se rendre sur place, puisqu'on y est tous les jours, vers 18h, enfin, en dehors des écoles, quoi. On a entraînement tous les soirs, donc vers 18h, celui qui veut venir, il passe et on donne les renseignements adéquats. On a un site, on a sur Facebook la page CCTT. Ouais. Donc avec tous les médias, il n'y a pas de souci. Ouais. Quelle place occupent les jeunes dans votre club ? Depuis toujours, on était assez bon là-dessus, à gérer avec les écoles, avoir effectivement un turnover important, et c'est l'avenir du club évidemment. Hein. Enfin, on s'occupe de tout le monde, mais en particulier. Il faut renouveler parce que comme la plupart arrivent en études supérieures, ils partent sur Reims ou voire plus loin, Lille, etc. Donc il faut toujours reformer des nouveaux jeunes. Donc oui, on peut dire que c'est quand même la priorité du club. Ouais, c'est ça, c'est la jeunesse avant tout. Oui, de toute façon, c'est l'avenir à chaque fois. Tout à fait. D'où vient le ping-pong ? C'est le bruit de la balle, ping-pong, ping-pong. Tout simplement. Et maintenant on dit plus que ping. Ping. C'est le mot à la mode, on fait du ping. On fait du ping. Le ping parce est que parti. on disait tennis de table, et puis je sais pas, depuis quelques années, on parle de ping, et c'est bien. Donc le ping-pong, je ne savais même pas ping-pong. Ouais. On va dire que je suis pas sûr à 100% de l'anecdote, mais je crois que c'est le bruit de la balle, tout simplement. Vous avez raison. Et toi, ça fait quoi au tennis, le bruit ? Non, ça fait quoi ? Moi, vu que je tape super fort, ça fait pan, comme ça. Nous sommes avec Jean-Marc Autier, qui est trésorier et membre du comité directeur, donc Jean-Marc Autier, du CCTT, tennis de table de Châlons-Champagne. Il a été plus de 20 ans président de ce magnifique club sportif. Comment donne-t-on envie à un enfant d'aimer le tennis de table ? Parce que je regarde sur les réseaux sociaux quand même, je suis quand même connecté et je vois vous faites beaucoup d'animations, de jeux, Halloween, Noël, des choses rigolotes. Disons que si on veut intéresser les jeunes au départ, il ne s'agit pas de leur parler tout de suite de compétition. Il faut les amener à des jeux, etc. Bon, après, tout de suite, au bout d'une saison, en général, ils veulent faire de la compétition. Et on a justement une compétition qui s'appelle le Balbutop, qui est faite par le comité Marne, pour les presque débutants, on va dire. Et là, on voit tout de suite ceux qui s'accrochent, ceux qui s'intéressent pas trop à la compète. Mais il faut de tout. Enfin, on accepte des jeunes qui ne font aucune compétition. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, mais voilà. Le sport est-il aussi une école de la vie ? Moi, je pense que oui, effectivement, c'est un sport quand même, un sport de combat. Psychologique évidemment, hein. Il n'y a pas de coup comme au tennis, c'est pareil. Rien n'est acquis, il faut respecter l'adversaire. Enfin, c'est plein d'idées nobles et pas toujours facile à respecter. Mais bon, c'est ce qu'on essaye d'enseigner aux enfants, notamment aux adultes aussi, hein, de respecter l'arbitre, de respecter l'adversaire. Oui, les valeurs. Parce que comme dans tous ces sports-là, en général, il y a qu'un vainqueur à chaque rencontre. Oui. Donc il faut accepter aussi la défaite pour progresser. Donc voilà. Que transmettons au-delà de la technique ? Eh bien justement, toutes ces
toutes ces valeurs de respect, un peu le côté familial aussi, de se retrouver. Bon, et puis à l'heure actuelle, ça permet aussi de lâcher un peu le portable pendant 1 heure ou 2 pendant l'entraînement, et puis dans les compètes aussi. Enfin, tout ça compte pour rester un peu dans la vie normale entre guillemets. Comment accompagnez-vous un jeune dans sa progression sur plusieurs années ? Disons qu'ils sont suivis. Enfin, on a plusieurs créneaux d'entraînement, plusieurs niveaux. Donc, les entraîneurs jugent si ils montent d'un niveau supérieur, au fil de la saison ou voire entre 2 saisons. Après, nous, club, en tant que trésorier, on les suit, on leur paye leurs déplacements pour aller jouer les compétitions, on participe aux stages, enfin voilà, etc. On fait tout pour que il n'y ait pas de soucis matériels pour ces enfants-là. Vous avez déjà des jeunes qui sont passés chez vous et qui maintenant qui sont professionnels ou dans des grands clubs ? Bon, on a eu, mais là ça remonte à très loin. On a eu un champion de France, Patrick Renversé, qui était champion de France, voilà. Mais là actuellement, on a le meilleur qui est passé récemment, il s'appelle Clément Chaubeau. Il en vit. Enfin, il est numéro 100 français à peu près. Il joue à Charleville maintenant. D'accord. Ouais. Et il joue aussi à l'étranger. Enfin, et c'est là vraiment issu de notre club. Il a été formé pendant 10 ans. Il est parti à 5-6 ans à peu près. On va reparler d'une valeur là, qui est l'engagement, d'accord, de cette vie associative. Ça manque de plus en plus en 2026. Les associations se plaignent de plus en plus qu'il manque de bénévoles qui s'engagent pour faire vivre les clubs. Être trésorier d'un club comme le vôtre, qui est un très grand, qui est un grand club au nombre d'effectifs, qu'est-ce que cela implique au quotidien ? Je pense que le bénévolat, c'est une action de tous les jours, de tous les moments. On vit à fond le club. On peut pas y aller de temps en temps. Enfin, moi je le vois comme ça. Après, maintenant, c'est vrai que l'engagement est un petit peu plus difficile. C'est-à-dire que on arrive à trouver des personnes, des bénévoles pour des compétitions précises. C'est-à-dire que pour notre tournoi national de Pâques, par exemple, on va être 40 du club. Là-dessus, il n'y a pas de souci, on arrive toujours à trouver des clubs. C'est plus la vie au quotidien où les gens ont aussi d'autres centres d'intérêt. Oui, bien entendu. Voilà, donc faut accepter ça. Moi, un ancien, c'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. Vous consacrez combien de temps à peu près par semaine pour le club ? Moi, c'est 3-4 heures par jour. Ah oui, 3 quarts, oui. Oh oui, je pense. Mais c'est ce qui vous fait aussi vivre, être heureux, quoi. Tout à fait. C'est une passion avant tout. Noé, t'as une question, bien entendu. Bah oui. Est-ce difficile aujourd'hui de faire vivre une association sportive ? Disons que là, on est 200, donc on a quand même des cotisations qui rentrent, on a des subventions à droite à gauche, la mairie, des départements, etc. Donc bon, si on est à peu près prudent, on va dire, qu'on n'a pas d'idées trop folles, on s'en sort pas trop mal. Et il y a quand même aussi pour les enfants des aides de la CAF, etc. Donc bon, il faut être sérieux. Enfin, chez nous, par exemple, dans le déplacement, on fixe des limites, temps par repas, temps par voilà. Il s'agit pas de flamber, voilà, exactement. C'est un peu, moi, je suis de la vieille génération, en bon père de famille, en fait. Oui. Voilà. Et vous avez bien entendu donc des subventions de la mairie de Châlons-en-Champagne. Tout à fait. Comme tous les clubs, on a reçu Monsieur Noirvat-Julien qui est la semaine dernière en tant que directeur général des services de la mairie de Saint-Mémy, qui nous expliquait l'importance. On parlait de fonctionner des municipalités et l'importance de soutenir des clubs pour les faire vivre, quoi. Vous parlez de Saint-Mémy justement, donc là j'en profite pour les remercier parce que nous on prend une classe de Saint-Mémy, enfin plusieurs classes de Saint-Mémy. Et un petit peu en contrepartie, entre guillemets, ils nous prêtent le gymnase Le Corbusier pour nos rencontres de nationales. Pour nous, c'est super important parce que, bon, c'est pas toujours facile de trouver, on a d'autres solutions, mais notre salle spécifique à Tirlet ne reçoit pas les matchs de national. Il y a beaucoup de communes, comme la commune de Saint-Mémy, qu'on remercie encore Madame la maire et Monsieur le directeur général, qui soutiennent les clubs, et ça, c'est tout important pour faire vivre. Oui, ils sont ville sportive aussi, je crois. Oui. C'est ça. Oui, ouais. Saint-Mémy, oui. Oui. Sportive, oui. Mais c'est dans l'agglomération parce qu'effectivement, nos adhérents sont aussi bien Mangeot que Chalonnais, que voilà, c'est plus l'agglomération, voire plus pour certains qui vont plus loin. Mais il y a pas uniquement des Chalonnais, évidemment.
Pour vous, est-ce que le bénévolat est-il en crise ou au contraire toujours vivant à Châlons-en-Champagne? Comme je le disais, il existe toujours, mais c'est plus un investissement à 100%. Ouais. Et voilà, les gens sont présents à certaines manifestations, mais ne vivent pas le club à fond. C'est comme ça, faut faire avec, et puis ça se passe quand même très bien. Vous avez vu une évolution quand même en tant que président, donc c'est-à-dire que voilà 20 ans, je suppose que vous gérez tout, en gros. Hein. C'est ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez comme une évolution, des personnes qui s'engagent moins, des jeunes en moins, beaucoup. Voilà, ils s'engagent moins. Et je parle même dans les équipes, par exemple. Hein. Enfin, je vivais il y a 20 ans ou 30 ans quand j'étais joueur. On partait, on était 4 dans une équipe, on faisait toute la saison, quoi qu'il arrive. Ouais. Maintenant, c'est un peu plus difficile. D'accord. Il y a des impératifs, il faut être 5-6, c'est... Comment mobilisez-vous les bénévoles et les encadrants? Disons que quand on présente le tournoi national, c'est assez motivant parce qu'il y a énormément de monde qui vient, ça se passe au gymnase Kieser le week-end de Pâques, et effectivement les gens sont on a une équipe un peu bien rodée pour faire la buvette, pour faire les juges arbitrages. Enfin, on a vraiment un club qui est bien structuré à ce niveau-là. C'est vraiment un plaisir de voilà. Après, de là passer à des grandes compétitions, il faut avoir encore des épaules un peu plus solides, mais on organise quand même énormément de choses sur le territoire chalonnais, c'est sûr. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est votre proximité. J'ai aidé, ça fait 2-3 ans que j'aide le tournoi SPTT, par exemple tennis de table. J'ai été bluffé par la solidarité entre vos clubs, quoi. Tout à fait. C'est pas une guerre, vous êtes des amis. Exactement. Oui, c'est bon. Il arrive que des joueurs passent d'un club à l'autre, ça peut arriver. Par copinade ou par voilà. Ouais. Mais non, il y a aucun problème avec les dirigeants, que ce soit le président de la GIA ou des PTT. Non, ça se passe super bien. Vous respectez vraiment les valeurs et chacun avec ses priorités, etc. Quoi. C'est bien, franchement, respect. Quels sont les principaux défis pour l'avenir du club? Je pense que les défis, c'est de se maintenir en national, parce que moi j'ai une vue de club où on s'occupe de tout le monde, on a des créneaux pour tout le monde, mais je suis quand même ancien compétiteur. Donc je tiens quand même à ce que le club évolue en national. C'est pas toujours facile, mais voilà, c'est le but premier. Après, que tout se passe bien dans le club, c'est important que chacun y trouve sa place. Voilà. Compétiteur et un club familial. Tout à fait, c'est ça. De proximité, c'est important. Oui. Ouais. Et votre plus gros défi, je crois, ça va être de recruter Noé, non? Peut-être. Je ne lâcherai jamais le tennis. Avez-vous une anecdote marquante à partager? Justement, j'avais un petit peu réfléchi à ça. Quand on jouait en Coupe d'Europe, pour dire l'investissement qu'on avait à l'époque, on était faire un match en bus avec les joueurs, et on était en Hollande. Ouais. Et on était rentré à 7h du matin. Et à 7h du matin, mon équipe qui était partie en Hollande, moi je jouais en régional à l'époque, on a pris notre voiture pour aller jouer dans la foulée en régional à Joinville. Ouais, c'est beau. Mais je veux dire, ça serait un peu difficile à envisager maintenant quand même, mais c'était tout à fait normal, quoi. On enchaînait sur. Voilà. Ouais, c'était un engagement, il fallait y aller. Aussi, tous les niveaux sont importants dans le club. Monsieur le trésorier, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre engagement à l'heure d'aujourd'hui? Que les gens soient heureux d'être au club, il arrive quelquefois, on est structuré par rapport aux entraînements, mais il arrive à certains entraînements où les jeunes se mélangent avec les seniors, avec les bons, les moins bons, et ça, pour moi, c'est super, quoi. Voilà. Si vous deviez résumer le CCTT en 3 mots, ce seraient lesquels? Je pense que, comme je l'ai dit, la formation, convivialité et compétition quand même. Quelle est la plus belle rencontre que le club vous ait offert? Perso, moi j'ai eu le grand bonheur ou honneur de jouer avec Patrick Renversé il y a X années de ça, qui a été plusieurs fois champion de France. Donc il a été formé à Châlons. Et il est parti quand il avait 15-16 ans parce qu'il a été recruté par des clubs meilleurs que nous. Mais bon, jouer avec lui, c'était quand même bien. Ça m'a quand même marqué, bon souvenir, bien sûr. Et puis au club, quand on était en Pro A, on va dire, le
terme de maintenant. On a côtoyé Stéphane Ucliez, qui était longtemps coach de l'équipe de France, masculine et féminine. Et donc c'était un gars super et on en gardera toujours une trace indélébile au club. Est-ce que vous avez un appel à passer, quelque chose à demander? Est-ce qu'il vous manque quelque chose au club? Est-ce que vous avez besoin de... Profitez-en. Oui, bien sûr. Non, mais le club, je rappelle, on est à Tirlet, on fait nos matchs national, n'hésitez pas à venir nous voir au gymnase Le Corbusier à Saint-Mémy. Voilà, donc on accueille tout le monde. En gros, hein. Après, maintenant, on va voir les limites du nombre, mais jusqu'à présent, non. Et si ça commence, enfin, toutes les administrations, enfin que ça soit la ville, tout ça, nous gardent de leur confiance. Oui. Et ben, tout va bien. Et si ça continue d'évoluer et que à un moment vous serez obligé d'arrêter ou vous irez ailleurs pour grandir encore? Moi, personnellement, non. Je quitterai pas le club. Enfin, non, le club, est-ce que il restera toujours à Tirlet ou vous êtes vraiment coincé par rapport à la grandeur de Tirlet? Non, mais nous, bien sûr que si on avait un gymnase, voilà. mais le club, on a une salle spécifique. Ouais. C'est quand même super. Et vous êtes bien, vous avez le parking. C'est très rare, c'est génial. Ouais. Faut le reconnaître. Mais on est un peu court. Et si un jour, comme à Charleville, on nous construisait une salle, ça serait le pied, quoi. C'est génial. Donc le CCTT de Châlons-en-Champagne, vous pouvez les retrouver cité Tirlet, rue de la Charrière à Châlons-en-Champagne. Vous pouvez les contacter donc au 03 26 21 37 29 sur le site internet. Bien entendu, ils ont un site internet. cctt.fr. Et bien sûr sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à contacter ce club pour découvrir le tennis de table et partager votre passion qui est la balle de ping-pong. Hein. Et oui, exactement. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous deux pour votre accueil. Et la dernière petite question, parce qu'on a encore quelques secondes. Qu'est-ce que le tennis de table a changé dans votre vie? Tout, parce que moi j'étais un petit jeune de la Bidé. À la Bidé, on faisait du foot ou du tennis de table. Ça a été le tennis de table un peu par hasard. Et voilà, c'est juste derrière ma famille, quoi. Enfin, ça fait partie presque de ma famille. Et votre famille, il joue? J'ai mon petit-fils là qui est le meilleur joueur du club actuellement. Ah ouais? Oui. C'est une fierté, ça. Oui, tout à fait. Mes enfants ne jouaient pas, mais mes petits-enfants ont joué. Et jouent encore. Il va aller très loin. Et on lui souhaite. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir partagé avec nous cette passion et cet engagement. Le sport, ce n'est pas seulement des scores et des classements, c'est un lieu d'apprentissage, de respect et de rencontre. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le tennis des tables, le CTTT vous ouvre ses portes à Châlons-en-Champagne. Merci de nous avoir suivis dans Des Vies en Vrai sur RCF Cœur de Champagne. La joie se partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre, toujours en vrai. À très bientôt, bye bye. Merci d'avoir partagé Des Vies en Vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.